Michael Kingsbury victorieux à la Coupe du monde de Deer Valley. La grande finale a été assombrie par une très violente chute de George McQueen, troisième skieur à prendre le départ. L'Américain de 23 ans a perdu le contrôle tout juste avant le deuxième saut, heurtant durement la piste. L'équipe médicale lui a prêté secours et après une quinzaine de minutes, il a été transporté en dehors de la piste. Kingsbury a prévalu avec 83,28 points, devant les Japonais Ikuma Orishima, 81,98, et Kosuke Sugimoto, 79,02. Toutes mes pensées vont à George. Je lui dédie ma victoire, a dit Kingsbury, au pied de la piste. Au niveau de l'épreuve, je suis vraiment content de ma journée. La piste ici est l'une des plus difficiles au monde. C'était très serré avec Ikuma, c'était une autre bataille plaisante. En vidéoconférence en début de soirée, Kingsbury a ajouté « Il est conscient et c'est réconfortant » au sujet de McQueen. Ce dernier en était à sa première super-finale en Coupe du Monde. Kingsbury s'est élancé avant-dernier, après la blessure à McQueen, avant Ikuma. Le soleil se couchait alors pour moi et Ikuma, la visibilité allait constamment en diminuant, a dit Kingsbury. J'ai quand même réussi à exécuter mon plan. J'aime toujours mieux partir en dernier mais habituellement, il y a peu de différence avec le fait de partir avant-dernier. D'ici aux Jeux Olympiques de Pékin, le Québécois prévoit s'entraîner à la station Apex, en Colombie-Britannique. Je sens que j'arrive à mon mieux au bon moment, a mentionné Kingsbury. En Colombie-Britannique, ça va être l'occasion de peaufiner certaines choses, sur une belle piste. Kingsbury s'envolera pour la Chine le 26 janvier. Les Québécois Laurent Dumais et Gabriel Dufresne ont conclu la finale en 11e et 13e place. Seul le top 6 passait en grande finale. Plus tôt jeudi, Kingsbury a été le seul à obtenir plus de 80 points en qualification. Le bosseur de deux montagnes a récolté 80,77 points pour terminer premier, devant l'Américain Nick Page et le Japonais Daichi Hara. Orishima, qui talonne Kingsbury au classement de la Coupe du Monde, s'est qualifié en 4e place. Dumais a conclu la première séance en 8e place et Dufresne en 13e. Le Britanno-Colombien Brendan Kelly et l'Ontarien Jordan Cobber ont terminé 26e et 37e et ont été éliminés. Chez les dames, Justine et Chloé Dufour-Lapointe ont été les seules Canadiennes à s'être qualifiées pour la finale, sans toutefois accéder à la grande finale. La Française Perrine Lafont a signé une 24e victoire en Coupe du Monde, devançant la Japonaise Andri Kawamura et l'Australienne Jakara Anthony. Lafont a obtenu 80,20 points, Kawamura 80,03 et Anthony 79,84. Justine a terminé 9e et Chloé 13e avec des scores de 72,78 et 71,73, respectivement. Chloé, 14e au classement de la Coupe du Monde, a été la meilleure Canadienne en qualification, obtenant 68,86 points de la part des juges pour prendre le 11e rang. Justine, qui occupe la 17e place au classement mondial, a tout juste réussi à se qualifier pour la finale en terminant au 16e et dernier rang y donnant accès, avec 66,69 points. Berkeley Brown a terminé 17e, devant Maya Schwingamer. Sofiane Gagnon, qui dut renoncer à la Coupe du Monde de Tremblant la semaine dernière en raison de la Covid-19, a terminé en 34e place. L'étape de Deer Valley comptera une deuxième manche de boss vendredi. Il s'agit des deux dernières compétitions permettant aux skieurs acrobatiques de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin.